انا اللي غنقول لك السي علي باش نجيك حقيقيين. انا مازال ندير ماتش واحد غنسالي لا كارير، بقى لي واحد فين غنحاولوا المغرب، ما كرهتش المغرب. لا ما تقولهاش. اخر ماتش قول والله. والله العظيم ما نحبس. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de partager avec vous cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction de l'Ouim. Alors, Badr Hari se fout-il de la gueule du peuple marocain? Non, quand même, annoncer publiquement vouloir prendre sa retraite à l'âge de 30 ans, alors que les travailleurs de ce pays ont annoncé une grève générale à cause du rallongement de l'âge légal de la retraite à 62 ans. Non mais c'est ça la solidarité marocaine, le patriotisme. Ouais, quand même, chouma. Au moins qu'on apprenne à cette brute de choisir son moment pour faire de telles déclarations, ne serait-ce que par pudeur. Quoique la pudeur, vous me direz, c'est pas le point fort d'un mec qui travaille 11 rounds par an à moitié nu devant des millions de téléspectateurs et qui doit absolument tabasser la concurrence pour toucher sa prime à la fin de sa journée de travail annuelle. Mouhim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité cette semaine, nous parlerons projet de loi de finances 2016 et de cette bonne nouvelle. Alléluia, vous allez pouvoir continuer à tricher sereinement sur vos déclarations d'imposition sans risquer la prison. Une édition d'ailleurs quasi spéciale PLF 2016, puisqu'à partir de janvier prochain, les Marocains seront condamnés à payer l'intégralité du prix du blé et du sucre. Tant mieux, vous me direz, pour les allergiques au gluten. Dans le reste de l'actualité, nous irons claquer une bise, voire une petite tapote sur la fesse gauche de Loubna Abidar, ou quand le destin s'acharne sur une ambassadrice du savoir-faire marocain. Et pour finir, nous parlerons de cet ovni de la presse locale, le Desk, un Mediapart marocain dirigé par Ali Ammar Repenti, revenu en odeur de sainteté suite à son livre dithyrambique contre Moulay Hichem. Voilà, nous sommes en démocratie imposable en ce 12 novembre 2015. Et bienvenue, ici c'est le Mouhim de l'info. On commence donc cette édition par le projet de loi de finances 2016 et cette alerte qui va donner envie aux patrons de ce pays de sortir tous les soirs en boîte de nuit. Et oui, vous n'irez pas, Dieu soit loué, en prison en cas de fraude fiscale vérifiée. Non, franchement, entre une Cayenne et des impôts exorbitants, le choix est vite fait. Surtout les Benkiran, le Wardi et autres Moulay Hafid Alami, à un moment donné, il va falloir être cohérent sur le modèle économique de votre gouvernement. Je m'explique. Il y a deux modèles économiques d'imposition sur le revenu qui sortent du lot dans le monde actuellement. Il y a le modèle américain, un modèle non pas fasciste, mais, je cite, un modèle libéral créé par des riches pour des riches avec paradoxalement 10% d'imposition seulement sur le revenu. Autrement dit, quand on est malade, soit on paye, soit on crève, ou quand on veut que ses enfants étudient, eh bien, soit on paye, soit on finit par travailler à l'usine de tonton Rockefeller. Un modèle économique, évidemment, où quand on fraude le fisc, ses petites fesses ne perdent jamais rien pour attendre. Et puis, il y a le modèle humanitaire français où le citoyen paye en cumulé 75% de taxes sur les revenus à l'État, un État qui offre en échange, n'est-ce pas, l'accès quasi total aux soins médicaux, à l'éducation, des riches comme des pauvres, des jeunes comme des vieillards. Tout ça au même prix, je l'ai dit, exorbitant, de 75% de taxes sur le revenu des citoyens. Et entre les deux, il y a le génie marocain, qui n'est rien d'autre qu'un mix de modèles précités, c'est-à-dire un régime fiscal où on paye 75% d'imposition en taux cumulé, comme en France, mais où on ne bénéficie, comme aux États-Unis, ni d'un système éducatif ni d'accès aux soins médicaux qui devraient être théoriquement offerts par vos impôts. Non. Après, c'est facile de dire que les Marocains sont tous des voleurs, le Marocain est un Robin des Bois qui prend inoumisaine à l'État, ce qui n'est pas redistribué pour la santé et l'éducation de ses enfants. Pour une fois... Présidence, soumission nette d'impôts. À vous, Saad Raïs. Pardon? Il va sans dire que cette compagnie fait partie d'une holding tentaculaire, fiscalement organisée pour payer la totalité de ses impôts sans que cela n'impacte sur le niveau de vie des actionnaires et des employés. Des employés choyés avec l'AMO, la complémentaire, ainsi qu'un 13e mois de salaire. C'est des trucs qu'on n'a pas encore négociés. On verra en décembre. Si tout va bien.
On poursuit donc toujours avec ce projet de loi de finances 2016, non, qui a dû fumer la moquette, ça sent le cannabis les amis, quand même, ou le soulèvement populaire, faudrait affumer à mon avis pour tout le monde pendant les prochains mois, voire les prochaines années. Non, parce que le sucre et l'orge, le blé, subventionné en partie jusqu'ici par l'État, est en phase de décompensation définitive, et ce progressivement sur les 18 prochains mois. Ah non, les riches, arrêtez de gesticuler comme ça, vous risquez pas d'être affaiblis à la fin du mois, un peu de dignité quand même. Quant aux pauvres, excusez le terme, eh bien, il faut regarder les choses du bon côté. Hein. Cela va minimiser le taux de diabète de cette classe sociale tout en combattant les allergies au gluten en forte croissance ces dernières années. À mon avis, ne serait-ce qu'au niveau de la santé, peut-être l'opération sera rentable. On consultera les prochains rapports de la Cour des comptes à cet effet. Nabil Ayouch est-il fier de son travail avec Much Love Zinlifik? Non, le film est un succès commercial. La production française doit être certainement ravie de la prise de risque du cinéaste marocain. Mais les répercussions humaines sont quand même cher payées. Non, vive l'art, vive la liberté d'expression, vive la pornographie dans les pays occidentaux, tant qu'on peut cliquer de temps en temps là-bas. Mais la pauvre Loubna, quand même. Oh, elle se fait tabasser Mskina dans la rue maintenant. Et quand elle crie au scandale pour non-assistance à personne en danger dans une vidéo, tout de suite après, la police la poursuit en diffamation au parquet de Casablanca. 3 procès pour la petite jeune fille, quand même, ça commence à faire beaucoup. Non, manquerait plus que son agresseur la poursuive en justice pour avoir immortalisé dans le panthéon mondial l'image de la prostituée marocaine. À quand la légalisation du tabassage de Loubna Bidar? Je pose la question. On termine donc cette édition par le DES, qu'on peut lire littéralement comme étant le DSK de la presse digitale marocaine, en partenariat avec Mediapart. Ah non, ça sent la pression journalistique, peut-être une interdiction pour les moins de 18 ans, je ne sais. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Ceci n'est pas un exercice, mais qu'est-ce que c'est alors? Barack Obama et Washington ont prolongé d'1 an les sanctions contre l'Iran. Non, c'est une blague. Non, l'information est signée Sputnik, le 360 russe. Oh là là. Ah non, non, la guerre mondiale se confirme, peut-être début 2016. Et qu'en sera-t-il de nos emplois, de notre croissance, des 77 milliards d'investissements au Sahara marocain? Oui, on pourra toujours déclarer la guerre à l'Algérie, ça occupera les uns et les autres. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Voilà, merci infiniment d'avoir attendu la fin de cette capsule pour aller vous réfugier dans les montagnes de l'Atlas. Une guerre nucléaire oblige. Moi, je veille le quartier pour le moment. Alors, tant qu'on est encore en bonne santé et en vie, hein, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est juste en bas à gauche de la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro. Du moyen de l'info. Le monde. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser.